Bon, je suis natif de Casseneuil. Bon, Sainte-Livrade, on n'est quand même pas bien loin. Et à Sainte-Livrade, un poste était en train de se libérer. C'était le poste animateur qui avait été créé à la cité du Moulin du Lot, au CAFI. Et donc, j'ai postulé et j'ai eu ce poste. Et donc, je suis resté là de février 1971 jusqu'à partir à la retraite. Dans l'idée de Yann Daoulas, le créateur donc, de la Maison des Jeunes de la Culture, était, bon, bien sûr, de créer un lieu d'animation, d'éducation populaire pour les jeunes de la cité. Bon, ça, c'était le premier objectif. Le deuxième, c'était de permettre une ouverture sur l'extérieur, et notamment l'extérieur proche, la ville de Sainte-Livrade. Donc, des jeunes ont pu sortir, ou même des adultes ont pu sortir pour des animations à l'extérieur, mais surtout, des gens de l'extérieur ont pu venir dans cette cité, voir un petit peu bénéficier de ce qui se passait, mais voir aussi que dans cette cité, c'était pas la cité sauvage là, des Chinois, hein, parce que jusque-là, peu de gens de l'extérieur rentraient dans cette cité. Les activités de l'AMJC étaient très très diverses. Bon, il y avait tout ce qui était destiné aux enfants, c'était beaucoup d'activités manuelles, des petits voyages. Et après, pour ce qui est des adolescents, on restait sur des activités un peu plus culturelles et des voyages. Hein. Il y a eu beaucoup de jeunes de la cité d'accueil qui ont découvert le ski. Voilà, il y a eu ces voyages-là, mais il y a eu aussi d'autres voyages pendant l'été. Et à la MJC, il y avait un ciné-club avec des séances une fois tous les 15 jours. Après, c'est devenu une fois par mois, mais enfin, au départ, c'était une fois tous les 15 jours. De la photo, et puis bon, des activités un petit peu plus artistiques, comme de la poterie, ces mots sur cuivre, voilà, enfin bon, tas de choses. Bien sûr, la bibliothèque, le tennis de table qui était aussi une activité bien reconnue, mais même au niveau départemental, puisque à plusieurs reprises, les équipes de la MJC ont été championnes du département. Quoi encore le baby-foot. Ah, ça, le baby-foot, c'était une activité incontournable de la MJC ou des MJC, quoi. Bon, après, on a essayé de développer avec les associations de Sainte-Livrade des spectacles. Donc là, c'était aussi bien du théâtre que du concert, voilà, on mettait en place une petite programmation. L'intérêt était de programmer un spectacle en début d'année qui puisse être bénéficiaire, de telle façon qu'après on puisse programmer des choses qui ne le soient pas. La MJC avait été créée en 67. 1977, 10 ans d'existence de la MJC, on s'est dit qu'est-ce que l'on va faire pour marquer cette année-là. Bon, plusieurs discussions, et on s'est dit, bon, pourquoi pas faire un festival pendant l'été, en choisissant un week-end un peu long, c'est-à-dire le 15 août, on peut faire un festival, pour se faire plaisir, et puis pour montrer ce qu'est capable de faire la MJC. Et donc, c'est ce que l'on a fait. On a fait le festival folk de Sainte-Livrade, qui s'est fait d'ailleurs à Casseneuil, parce que à Sainte-Livrade, on avait eu des problèmes de lieu, et donc ça s'est fait à Casseneuil pendant 3 jours, un festival qui s'est très très bien déroulé.
chaque jeune issu de la cité d'accueil n'a pas dit, bon, mais regardez, comme les Indochinois, ils sont meilleurs que les autres. Non, non, surtout pas. Ils étaient à côté des autres, ils ont fait leur travail, ils ont montré qu'ils étaient capables de faire comme les autres ont été capables de montrer qu'ils étaient capables de faire aussi bien que les Indochinois. Il n'y avait absolument aucune différence dans l'engagement et dans les pensées de chacun. Hein. 3 ans après, 1980, on relance un festival restant toujours sur le même thème, culture traditionnelle. D'autant que 1980 était année du patrimoine, donc on s'est dit pourquoi pas foncer là sur ce thème, mais en s'ouvrant. Et donc là, s'est mis en place les premières rencontres Celti-Occitanie, et puis toujours dans le même lieu, à Casseneuil. Programme excellent, sauf que le temps n'a pas été excellent. Et sur ce week-end du 15 août, il y a eu des jours de pluie avant, et il y a eu des jours de pluie pendant. Certaines choses ont pu être faites à l'intérieur, mais ça a gâché quand même beaucoup le plaisir. Et ce festival, même s'il avait une très très bonne programmation, les finances n'ont pas suivi, et donc ça a été un peu un flop que la MJC a dû traîner pendant quelques années. Alors le départ de la MJC de la cité d'accueil a été un départ un peu forcé. En 1986, pendant l'été, un incendie s'est déclaré et a détruit le local d'animation. Heureusement, la partie administrative était séparée, donc ça a pu être conservé. Il y avait un petit local aussi à côté, mais quand même bien exigu. Ça a été préservé. La seule chose qui restait à faire pour sauver l'association, c'était de se loger, mais ailleurs. Et donc, le ailleurs, ça a été le centre-ville de Sainte-Livrade. En 87. La partie administrative est restée dans la cité d'accueil jusque dans les années 2000. Bon, on a maintenu le contact, disons. Et puis, les financements n'arrivant plus de la part de l'administration de la cité, les locaux administratifs ont été déplacés aussi à la MJC dans le centre-ville. Chose qui a été interprétée plus ou moins bien par les habitants de la cité. Hein. Certains ont pensé qu'on les laissait tomber, que... Oui, bon, il y a eu un petit peu de ça, mais on s'est quand même efforcé, chaque fois qu'on a pu, d'appuyer un certain nombre d'actions, notamment pour l'accompagnement scolaire, on l'a maintenu pendant pas mal d'années, même le transport scolaire entre la cité et puis les écoles de Sainte-Livrade, ça on l'a maintenu malgré tout. Mais c'est vrai que ce sentiment un petit peu d'abandon a été dans l'esprit de certaines personnes, notamment des personnes âgées.